Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 2, les définitions de la Nouvelle Alliance. Lisons Hébreux 8 et versets 7 à 12. Hébreux 8, les versets 7 à 12. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans son alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant: connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Introduire. Les définitions, ça compte. Les définitions sont-elles importantes? Distribuez une feuille de papier à une centaine de chrétiens et demandez-leur d'y écrire leur définition de la Nouvelle Alliance. Il est probable que vous vous approchiez d'autant de réponses différentes, et ce, de la part même de ceux qui tentent de répondre. Demandez à une centaine de théologiens de définir la Nouvelle Alliance et vous obtiendrez probablement un pourcentage beaucoup plus élevé de ceux qui tentent de répondre, mais presque le même pourcentage de disparité dans leurs réponses. Certains livres écrits sur les alliances ne tentent même pas de définir la Nouvelle Alliance. Les auteurs supposent, dirait-on, que leurs lecteurs savent ce qu'est la Nouvelle Alliance. Mais qu'est-ce que la Nouvelle Alliance? Le savez-vous? Avant d'aller plus loin, pourquoi ne pas prendre une feuille de papier et y écrire votre propre définition de la Nouvelle Alliance? La plupart des livres sur les alliances se concentrent principalement sur l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Une grande majorité d'universitaires s'accordent à dire que l'Ancienne Alliance est l'alliance conclue avec Israël au Sinaï, avec sa loi. Mais lorsqu'il s'agit de définir la Nouvelle Alliance, il semble que la plupart des chrétiens soient perplexes. Ceux qui tentent d'en donner une définition incluent généralement des références à un ou plusieurs des éléments suivants: Jésus, sa mort et sa résurrection, l'Évangile, la grâce, l'amour, le Saint-Esprit, la loi écrite dans le cœur, etc. Certains définissent la Nouvelle Alliance en fonction de sa différence avec l'Alliance du Sinaï et ses lois, c'est-à-dire qu'ils la définissent en fonction de ce qu'elle n'est pas, plutôt que de ce qu'elle est. Notre leçon de cette semaine se focalise sur une définition bimensuelle de la Nouvelle Alliance. Impossible de décoder les alliances sans en comprendre les deux dimensions. Remue ménage. Écrivez Hébreux 8, versets 7 à 12 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.